Il y a 2 ans, je réalisais un film sur la BAC des nuits parisiennes. Durant celui-ci, civils et policiers m'interrogeaient. Pourquoi ne franchis-tu pas la barrière du périphérique? Là-bas, tu passes de 1 flic pour 100 habitants à 1 flic pour 500. Dès lors, je m'intéressais au 9-3, département atypique dans lequel on trouve près de 200 cités dont un quart d'entre elles sont dites sensibles. Il est réputé le plus criminogène de France. Je décide d'aller voir de mes propres yeux. Est-ce vraiment une zone de non-droit? Assistons-nous à une évolution plus globale de notre société? Individu à 1m70 sur 34. Restez entraînés. Allez, hop, c'est bon, allez, c'est bon. Là-bas, regarde. Arrête-toi. 93 952 Alpha, il y a eu une interpellation sur le parking. Je sais pas si la bac est rentrée, vous me prenez sur où, allez. Allez. Du bout. Ouais, celui-là rapidement, allez, à 3. Selon le ministère de l'Intérieur, la Seine-Saint-Denis est un laboratoire de la sécurité. C'est pourquoi une nouvelle unité sillonne le département d'un bout à l'autre. La compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis, plus communément appelée CS93, constituée de sections en uniforme et de groupes civils. Ils sont quotidiennement au contact de la délinquance. Durant plus d'un mois d'un hiver à la rigueur polaire, je vais suivre, en tant qu'observateur, plusieurs de ces policiers. On a 2 blessés par balle. Apparemment, c'est une bagarre entre cités. C'est mon premier soir immergé au sein de la CS93. Je suis dans la voiture du commandant Lunel, patron de l'unité. Il est à peine 20h lorsque la radio retentit. Je suis tout de suite dans le bain. Blessé par balle, torse, jambes et bras. La glisse, gaffe. Ça j'y cours. On va se calmer tout le monde, d'accord? S'il vous plaît. On va se calmer, ça sert à rien de s'énerver là. Arrivé sur place, le blessé le plus grave est encore dans le camion des pompiers. La tension est palpable. Pour que la présence de la caméra n'envenime pas la situation, je ne sors pas du véhicule. 950 sur place, demande renfort. 93, c'est une 950. C'est extrêmement tendu sur place. Pour l'instant, nous ne sommes plus en difficulté. C'est extrêmement tendu. On a besoin de monde sur place. Que les collègues ne prennent pas trop de risques. Voilà. À la rigueur, ce que je préférerais, c'est que vous restiez à côté des pompiers pour l'instant, qu'on n'ait pas un match retour, un truc comme ça. Ils partent directement au hôpital. Je leur ai demandé de partir au plus vite d'ici. Ok, parfait. Il s'agit d'un règlement de compte entre bandes rivales. Cette cité défraye régulièrement la chronique pour des affaires de trafic de drogue ou de caillassage de bus. Parmi les 4 blessés par balle, le plus grave est un médiateur. Durant l'affrontement, il a tenté de s'interposer. Une fois la situation figée, je prends le temps d'analyser l'environnement. Je suis d'abord frappé par la jeunesse des semeurs de troubles. La plupart ont à peine l'âge du collège. Puis je réalise qu'à cette heure de la soirée, la rue est encore peuplée de familles qui se baladent tranquillement. On fasse hyper gaffe là. Par exemple, là, devant nous, là. Et eux, ils n'ont rien à voir avec l'histoire de bande rivale. Donc on ne peut pas employer les moyens de défense comme on veut là. Il y a une dizaine de meneurs et ils sont au milieu de gens normaux qui ont envie de vivre ici tranquille. 93 de la... Qu'est-ce qu'il y avait sur 50 Ce soir, je vais suivre le major Renoir, doyen de la CS. Au moment où la radio annonce qu'une voiture a refusé de s'arrêter à un contrôle routier, elle passe devant nous à vive allure. Le major Renoir engage la poursuite. Il va arriver à Victor Hugo. Il va arriver dans peu de temps vers Victor Hugo. Il continue, il a tapé. Il a tapé. Je sors du véhicule abasourdi par la situation. Je reste donc sur mes gardes, croyant tomber sur des bandits sortant d'un braquage. Mais en fait, je découvre stupéfait que le chauffard est un gamin encore ado. Pourquoi vous arrêtez pas de permis? Quel âge vous avez? Comment? Non, à qui elle est l'auto? À votre mère? Vous avez une pièce d'identité sur vous? Il a pris tous ses risques parce qu'il a emprunté la voiture de sa mère sans avoir le permis. Fort heureusement, tout le monde est indemne.
C'est Steph et Tony, deux membres du groupe civil de la CS 93, qui m'embarquent dans leur véhicule. Des habitants de la cité du Gros Saule, à Aulnay-sous-Bois, leur ont signalé un attroupement inquiétant. Steph et Tony ont le groupe à vue lorsque... Attention, vas-y, recule. Ouais, 83, 952, 83. Il charge, repartez un peu. Ouais, va falloir ramener du monde là, on se fait charger là sur Fleming, Calmette. On va mettre pied à terre. Donne-moi le flash. C'est à quelle hauteur sur Fleming? À 93, c'était 952 Alpha, j'ai le groupe d'individus à vue. Ils sont au niveau du collège qui est sur Fleming. Moi j'ai rien fait. Tu le fais. Au commissariat récemment. J'ai rien fait. J'étais dans le groupe. On va le prendre avec nous, non? J'étais dans le groupe. Tiens Marie, s'il te plaît. Ils ont caillassé ou quoi? Ouais, ils nous ont chargés. Moi je suis chargé. Moi je viens de quitter le groupe là. La salle là. Je constate à nouveau la jeunesse de ceux qui affrontent la police. J'ai l'impression que la confrontation à l'autorité est un amusement. Un gigantesque jeu du chat et de la souris en quelque sorte. Alors qu'au départ la situation paraissait extrêmement tendue, j'assiste maintenant à une confrontation sans but. Bon, maintenant vous allez quitter les lieux là. Vous allez rentrer chez vous. Voilà, c'est bien. Chacun une direction différente. Oh mais il y en a d'autres là-bas. Allez, quittez le secteur là. Dispersez-vous. Ouais chef, vous reconnaissez? Il connaît tout le monde. Ouais. C'est où moi, vous avez du mal à mettre les mots là, vous êtes venu à la cave. Je me mets à la place des parents. Mais là, au lieu de leur famille, ce sont les policiers qui tentent de raisonner ces gamins qui semblent en pleine crise d'adolescence. On quitte les lieux là, allez. À ce stade de mes observations, je ressens le besoin d'un regard extérieur. Je rends visite à Xavier Hofer, célèbre criminologue, afin qu'il m'aide à décrypter mes impressions. Vous savez qu'aux États-Unis, ce n'est pas comme en Europe. Ce sont les centres-villes qui sont problématiques et les banlieues qui sont bourgeoises. Et donc, on a ce qu'on appelle inner city culture, la culture des centres-villes, avec certaines manières de s'habiller, certaines manières de parler. Tout ça s'est répandu comme une traînée de poudre à l'intérieur de la jeunesse un peu désœuvrée, un peu marginalisée en Europe, et ça leur sert de sous-culture commune. C'est la raison pour laquelle, que vous ayez à Barcelone ou à Stockholm, vous avez dans la périphérie des villes européennes des gens habillés de la même façon et qui tendent à avoir les mêmes mœurs, qui sont une sorte de fascination et de culte pour ce qui est illicite, ce qui est dangereux. Les stupéfiants, les bagarres, etc. Voilà. C'est une sorte de fond commun. Vous avez affaire à des gens qui, en tant qu'adolescents, s'agrègent, parce que c'est un défi aux adultes, parce que ça permet de s'affirmer, parce que c'est un stade de la vie dans lequel le développement même de leur cerveau les pousse à agir comme ça. Je suis auprès de Marco. Son équipe veut contrôler une voiture avec 4 personnes à bord. Ceux-ci s'engouffrent sous la dalle de la cité Paul-Éluard à Bobigny. Le contrôle a donc lieu dans un endroit que les policiers surnomment l'arène, car il est situé en contrebas de coursive, idéal pour le caillassage. Il est d'ailleurs utilisé par les trafiquants pour les transactions de drogue. Une personne était sur place avant l'arrivée de la voiture suspecte et se trouve prise dans le contrôle. Derrière moi, ses amis l'attendent. Il est clair que ce n'est pas la police qui les dérange, mais bien la présence de cette voiture qui a fait intrusion. Avec les gens là, faut plus rentrer comme ça. Et je parle à eux déjà. Je parle pas à vous. Je parle à eux. Arrêtez de rentrer comme ça. Vous énervez pas, monsieur, vous énervez pas. Oh là. On est tranquille ici, on n'a pas besoin de problème ici. Mais on n'est pas là pour faire des problèmes. Les problèmes, c'est... On veut pas de problème. Les gens se les font eux-mêmes, les problèmes. On veut pas d'étrangers ici, c'est tout ce qu'on veut. Allez, bonne soirée. Je comprends alors que tout individu extérieur à la cité est un étranger. Ok, allez, on y go. Par contre, on va faire attention aux hauteurs. On va pas dans le PC. Après cette étrange découverte, je m'engouffre dans le véhicule. Mais Marco et son équipe ne me suivent pas. Ils restent à l'extérieur et je les rejoins pour voir ce qui se passe. Au-dessus, là. Oh, là, sur la droite. Au-dessus, là. Il y a des mecs qui se cachent, là. Qui se cache là. Oh, ça caillasse. Allez, hop, c'est bon. Allez. Je saisis pourquoi Marco et son équipe sont restés à l'extérieur du camion. S'ils étaient restés à l'intérieur, ils n'auraient pu voir leurs agresseurs. Effectivement, j'ai vu celui des caillasseurs qui a failli me fendre le crâne, Marco aussi.
Persuadé que les policiers n'iraient pas l'interpeller sur son territoire, un des caillasseurs n'a pas pris la peine de fuir. Il ne faut pas s'attarder dans la cité, car les tentatives pour délivrer les personnes arrêtées par la police sont courantes. Il reconnaît formellement. En tout point, l'individu a essayé de prendre la fuite lorsqu'on est arrivé à lui. Les autres étaient dissimulés derrière. C'est des jeunes, une quinzaine d'années. Casquette, vêtus de sang, chez rien d'autre. Vérification faite au poste, le caillasseur a 15 ans. Sur lui, il est retrouvé un tournevis et une somme de 200 €. Quand je te demande s'il y a quelque chose de spécial sur toi, pourquoi tu ne dis pas qu'il y a un tournevis? T'avais oublié? Ce soir, je retrouve le major Renoir, accompagné du lieutenant Hamel, patron des unités en tenue. On les voit souvent avec des... Hop là. Putain, des enculés là. C'est chez nous ça, il n'y a rien cassé chez nous. Ah si, c'était ici là, c'est sûr. Hein, c'est l'habitude. Ça fait partie du quotidien malheureusement. Ils attendent qu'il y ait des morts chez nous pour peut-être prendre des... Mais encore, tant qu'il y aura des morts chez nous, la société s'en fout. Pour un Français, un flic mort, c'est normal. Puis tu as manqué le courage, hein, c'est lancé ou d'une fenêtre ou du toit et tu t'arrêtes, hein, vu de personne. Hein. Comme c'est parti là, je serai peut-être en retraite, mais vous verrez que vous tournerez en blindé ici. Il y a 10 ans, le mec aurait pilé pour essayer de faire demi-tour, et maintenant il accélère. Les mecs, ils savent qu'on... Le gamin qui vient de passer roule à tombeau ouvert sur un motocross non homologué, sans casque et sans lumière. Croiser une voiture de police ne semble pas le déranger, et les policiers ne tentent pas de le stopper pour lui rappeler qu'il risque sa vie. Mais pourquoi? Vous avez un gamin qui circule sur un scooter sans casque. D'accord? Moi, je ne fais rien en tant que policier pour l'interpeller, pour lui demander de mettre un casque. Il fait 100 mètres, il glisse, il tombe sur une barre en béton. Il se tue. Je suis responsable. J'ai pas été le bloquer pour lui dire. Deuxième cas de figure, je décide d'aller le chercher. Donc je mets le gyrophare, la sirène, je vais le chercher. Là, il ne veut pas se laisser contrôler, pour juste ne pas se laisser verbaliser. Il accélère, il prend la fuite, il tombe, il vient se tuer. Laissez les mains à l'époque, tirez les mains. Ok, messieurs, dès qu'on a fini. Marco revient d'un contrôle lorsqu'une passante l'interpelle. Elle est accompagnée de son enfant. Alors qu'elle venait de rater son bus et qu'elle attendait le suivant, un voyou lui a arraché son téléphone portable. Nous sommes à 2 pas de la cité des 4000, à La Courneuve. Vous seriez capable de les reconnaître? D'accord. Alors montez dans le PC, on va pas trouver voir si on peut les voir. Ils ressemblent à quoi les gars? C'est un noir, il y en a marre des noirs. Non mais attendez, voilà. Il était tout seul, il a une sacoche sur le côté, il est habillé tout en noir. Ouais. Il est parti vers où? Vers là? Non, il est parti de l'autre côté, entre Saint-Denis, 15-16 ans, par là. Ouais, c'est précensé. Putain. Et vous voulez quoi, votre sac? Mon portable. Votre téléphone portable? Oui. D'accord. Regardez bien, un jeune. La Courneuve, au niveau d'Honoré de Balzac, la proximité de Parmentier, j'ai été pris par une personne qui vient de subir un vol violence, apparemment, de son téléphone portable. Hein. Donc ça serait par un individu d'une quinzaine d'années, petit africain, vêtu de sombre. Et direction de fuite, c'est le niveau de la Honoré de Balzac. Parce que je l'ai entendu parler avec un ami à lui, il m'a dit, il a dit, non mais il est... Non mais on sait jamais, des fois qu'il ressemble à Raoul ou quoi que ce soit. Il parlait avec un ami à lui, et après il a dit qu'il, je l'ai entendu parler, il disait qu'il allait vers la pleine Stade de France. Ouais, il reprend précensé. On va faire un tour là, puis on va pouvoir voir. Là-bas, regardez un peu, on sait jamais. Regarde. Beaucoup d'enfants veulent devenir policiers.